le stade Geoffroy-Guichard, l'antre d'un club devenu mythique, l'AS Saint-Étienne, notre club. Ce stade qui a été le témoin privilégié des grandes années vertes, des descentes, des remontées, des redescentes, des remontées, de victoires, de remontada, de Coupe d'Europe. Aujourd'hui, le samedi, on jouera un match pour notre survie en Ligue 1, pour aller accrocher des barrages. On a rattrapé 3 points sur le Havre grâce à notre victoire face à Reims. Et là, face à Toulouse, une équipe toulousaine qui nous avait battus 2-1 à l'aller chez eux, où on avait mené 1-0, rappelez-vous, et on avait repris l'égalisation juste sur le coup d'envoi, sur une énième erreur de notre part, de cette saison qui aura été catastrophique, historiquement catastrophique. Jamais les Verts n'auront encaissé autant de buts dans une saison, jamais les Verts auront été si faibles dans beaucoup de domaines du jeu, et pourtant, pendant cette sombre saison, la lueur de la flamme de notre lampe de mineur n'est toujours pas éteinte. Le peuple vert va pousser, guichet fermé en 15 minutes. Rendez-vous compte l'engouement de notre club. Que ce qu'on soit au stade, chez nous, en famille, entre amis, au bar, dans une brasserie, peu importe, on va trembler pendant 90 minutes. Il y aura des décibels à Geoffroy-Guichard et nos joueurs ne devront pas être omnibulés par cette passion, par cette ambiance. Il va falloir qu'ils s'en servent, qu'on aille tous dans le même sens, faire la même chose que contre Reims. Être sur tous les ballons, même si c'était pas parfait contre Reims, il y avait un état d'esprit. Alors s'il vous plaît, monsieur Horneland, concentrez-vous là-dessus, l'état d'esprit, se battre, faire un match de coupe, car c'est un petit peu comme une petite qualification que l'on cherche pour s'octroyer le droit de rêver de rester en Ligue 1. Donc arrêtons de parler de jeu, arrêtons de parler de dire je suis satisfait de la victoire, mais pas du contenu. Le contenu, on verra ça plus tard. Si vous êtes toujours l'entraîneur de Saint-Étienne l'année prochaine, vous pourrez mettre votre contenu en place, mettre votre philosophie de jeu en place, car vous aurez tout l'intersaison, tout l'été pour préparer vos joueurs à ce que vous voulez. Là, ce qui compte, c'est la victoire. Et la phrase « l'important, c'est les 3 points » n'aura jamais eu autant sens que pour ce week-end. Et après, on va jouer des Toulousains qui n'ont plus rien à jouer. Peut-être qu'ils seront déjà un petit peu en vacances, même si on a vu que certains voudraient finir la saison, bien sûr, sur une bonne note. Mais ça, encore une fois, c'est logique. Gagner le dernier match à l'extérieur à Geoffroy-Guichard pour Toulouse, eh ben, ce serait bien, même si ça gâcherait notre fête. Eux, ils vont vouloir gagner. C'est normal, ils l'ont dit, vouloir jouer plus haut possible, comme tout le monde. En tout cas, on va encore partir sans Lucas Tassin, blessé, qui s'est pourtant réentraîné cette semaine, mercredi ou jeudi. Donc on jouera sans. S'il était apte, je pense qu'il fallait le prendre. Donc au final, pas de grande surprise pour ce match. Larsonneur, il va falloir être grand, monsieur, grand comme face à Reims, faire les arrêts qu'il faut. Parce que oui, c'est grâce à vous si on n'a pas pris de but et si on a gagné. Alors Gauthier à fond. Donc Gauthier Larsonneur qui est capitaine, avec sa passion, va emmener tout le monde. On va garder Nadé Bernauer en défense. Apia Petro, il n'y a pas trop de surprises à avoir. Puis dans le milieu de terrain, ça avait plutôt bien fonctionné. Et quoi, mais surtout Tardieu Mouefek qui ont fait un bon match. Donc je pense que Bouchouari ne reprendra pas de place dans notre 11 de départ. Puis sur les côtés, Cardona a marqué, David Ashvili s'est mis au service du collectif. Donc pas de surprise non plus, ce sera les mêmes sur les côtés. Et puis devant, Wadji, c'est un journal du côté de Reims, alors je n'ai plus le nom, excusez-moi, qui a dit que Wadji avait été un poison permanent par ses appels, par la force qu'il a amené devant en point d'appui, etc. Et je suis relativement d'accord, sa vitesse avait posé beaucoup de problèmes, donc je pense qu'on ne verra pas Sissoko devant, mais bien Wadji, même si Sissoko était rentré. Donc voilà pour ce qui est de notre 11 de départ. En tout cas, on va jouer notre match, le gagner,
Il va falloir arrêter de penser à après, parce qu'on voit beaucoup de rumeurs, Stassin au Paris FC, Orneland, on lui a posé la question, est-ce que vous serez toujours l'entraîneur de Saint-Etienne? Non, on a un match à jouer et on parlera de tout ça après. Oh, messieurs les Stéphanois, nous on n'en parle pas, beauté en touche, dites on verra une fois que ce sera passé. Mais voilà, concentrez-vous sur Toulouse, on gagne, après on regarde le résultat du Havre, les Havrais qui vont se déplacer à Strasbourg, Strasbourg qui veut jouer la Coupe d'Europe et j'ai du mal à voir le Havre aller battre Strasbourg, même s'ils ont été capables d'exploits et qu'ils sont meilleurs à, à l'extérieur, les Normands. Mais je pense que les Alsaciens sont un cran au-dessus et, et je les vois perdre ou faire match nul et de toute façon il ne leur faut pas plus pour nous. Et après nous on va gagner notre match, il va falloir le gagner, donc il faut le jouer. Il y en a aussi dans les commentaires, je vois sur les réseaux, oui, bah de toute façon on va battre Toulouse, et puis après dans les barrages, mais les barrages on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, on aura la réponse à 22 h. Et donc soyons juste tous derrière les Verts, c'est ça le message, et si résultat défavorable il y a, si défaite, etc., j'espère qu'au stade il y aura pas d'incident, parce que nos copes, nos ultras sont sous le coup toujours de la surveillance de Retailleau et ça c'est important. Il ne faut pas qu'on perde nos deux poumons parce que c'est eux qui représentent le plus finalement nos valeurs et qui mettent l'ambiance que l'on veut à chaque match parce que ça fait aussi partie de pourquoi Saint-Etienne est aussi grand aujourd'hui. C'est l'ambiance qu'il y a dans le stade, la ferveur verte, et il va falloir faire vivre l'enfer vert aux Toulousains pendant 90 minutes. Et une fois que le match il est fini, on peut huer, on peut siffler si le résultat est défavorable, mais en aucun cas on envahit, on fait pas de bêtises. Pas de bêtises, parce qu'il ne faut pas que nos deux groupes d'ultra soient dissous. Ce serait un coup dur pour notre club. Et puis en plus les conséquences, des points de suspension, les amendes, tout ça. Donc on se tient à carreau si le score est défavorable. Et s'il est favorable, eh ben, on fait une petite fête et on va avoir l'espoir après des barrages. Mais l'important, c'est de gagner et que le Havre perde. Après, moi, mon petit pronostic, eh ben, je vois bien une victoire 1-0 de Saint-Etienne avec un but d'Ibrahima Ouadji. Et donc voilà, il a été le sauveur des barrages face à Metz l'année dernière et j'ai trouvé son match intéressant face à Reims, donc je le vois bien marquer et nous remporter ce match 1-0. Et toi, dis-moi dans les commentaires si tu penses qu'on va réussir à se maintenir, si tu penses qu'on va aller en barrage, donne-moi ton pronostic pour le match. Si t'aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner. Si t'aimes les Verts, abonne-toi aussi. Et puis si t'as aimé mon petit avant-match, mets un pouce bleu. C'était le Viking Vert. Ciao ciao.